ça a été une belle journée sans vent bien sûr, mais j'ai bien avancé. Et puis l'endroit est paradisiaque. Moi je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il fait chaud, tout est parfait. Il n'y a pas de garde-côte, il n'y a personne pour venir nous embêter. C'est un beau pays, hein, l'Algérie, très beau. En général, pour sortir de Méditerranée, il faut sortir au plus tard en octobre. C'est ce qui est conseillé, car on a encore des vents portants qui nous sortent de Gibraltar. Et à partir d'octobre, ça commence à devenir compliqué. D'ailleurs là c'est le cas, on a beaucoup de vent d'ouest, beaucoup de Mistral, donc du vent du nord. Bon, ça va encore. Mais le vent d'ouest, non, ça va pas. Alors qu'en dehors à part d'avril à septembre, on a beaucoup de vent d'est qui amène vers Gibraltar justement. J'aurais quand même fait pas mal de moteurs pour sortir. J'aurais fait pas mal de moteurs. Bon, le gasoil est pas cher, 30 centimes le litre. Mais c'est toujours plus agréable de le faire à la voile. Alors j'aurais même fait une petite plongée, puisque l'encre était coincée, et heureusement que j'avais la bouteille, parce que même en mettant un orin, c'est-à-dire pouvoir la décrocher d'un peu plus loin, c'est une petite bouée avec une corde qui descend jusqu'à l'encre. On n'y serait pas arrivé parce qu'elle s'était enroulée autour d'un rocher et elle s'était enroulée autour même de la chaîne. Enfin, elle s'était enroulée surtout autour d'un rocher. Et donc il fallait vraiment aller sous l'eau, il fallait vraiment aller plonger, la chercher. Comme quoi vraiment la bouteille est primordiale. Primordiale. Là on plonge, en 3 minutes c'est réglé. Il y avait 12 mètres de fond. Voilà. Ah ouais, moi je m'en lasse pas de regarder ça, ces paysages. Voilà, ça j'aime. Les paysages comme ça, désertiques, il n'y a personne, très peu de monde. Sauvage, naturel. Ah, la police, je me disais ils viennent jamais. Bon, je vais arrêter de filmer. Ciao! Salut les gars! J'ai eu la petite visite des gardes-côtes. Alors j'avais pas mis la radio, donc je crois que ça faisait un moment qu'ils m'appelaient. Et puis je mets pas la radio parce que ça m'emmerde. Ça fait 2 fois qu'ils me le disent déjà. Et je me suis dit, il faut peut-être que je mette la radio, enfin la VHF, pas la radio, la VHF. Ils contrôlent toujours la même chose d'ailleurs, toujours les mêmes endroits, c'est curieux, c'est pas les mêmes personnes, mais ils ont l'habitude, ils vont voir les cabines, en dessous des matelas, les toilettes ils vont jamais vérifier, la table à cartes jamais, sinon ils vérifient tout le reste. Voilà, donc ils demandent si on a des armes, bien sûr j'en ai pas. Bien avoir les papiers en règle et ça se passe bien. Et puis de temps en temps leur dire vous avez un beau pays, ce qui est vrai d'ailleurs. Et puis ils sont sympas. Donc Tizi Ouzou est juste devant. On commence à voir Tizi Ouzou. Alors là c'est beaucoup plus habité. Et c'est toujours la Kabylie, d'après ce que m'a dit le garde-côte. Bon, moi je vais prendre un petit déj, des œufs, du thé. On est sur un lac, au moteur. Et je crois que je vais faire une partie de l'Algérie au moteur, hein, si ça continue comme ça. Parce qu'ils annoncent toujours pareil pendant 3 jours. Et puis après c'est vent de face, donc j'ai pas trop le choix. Hier soir j'ai fait un peu, il y avait 9 nœuds de travers. Donc j'ai éteint le moteur et puis pendant une dizaine d'heures on a avancé à la voile doucement, mais on a avancé, ça faisait du bien.
pas beaucoup dormi. Il y avait quelques bateaux pêcheurs, il y en a qui passaient pas loin. Je dors 30 minutes et puis je m'allonge 30 minutes et puis je vais regarder. Je fais un petit calcul par rapport à la vitesse du bateau et le visuel qu'on a. C'est comme c'était de la pleine lune hier soir, on voit très loin. Donc le bateau il va pas vite. Je vais prendre dormir un peu. Voilà. Et puis ce soir je devrais être en vue d'Alger. Et puis après Cherchel. Voilà. Allez, je vais prendre un petit déj. Eh, tu la vends combien la bonite? Viens. Je vais essayer de lui acheter du poisson.